Cet épisode est une présentation de Lunetterie New Look. Hello tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver à nouveau et retrouver nos habitudes, de se donner un petit rendez-vous en début de semaine. Je suis fort contente. Aujourd'hui, le présentateur de l'épisode est les Lunetterie New Look, une entreprise québécoise que j'adore particulièrement parce qu'ils sont toujours en train de se réinventer en travaillant avec des designers un peu partout, mais surtout des designers québécois. Et en ce moment, parce que oui, je fais de la magie dans ce podcast, je porte ici même une monture que je me suis procurée chez Lunetterie New Look. Et c'est pas n'importe quelle monture, mais c'est la monture d'une collection qui a été faite en collaboration avec la designer Marie-Ève Lecavalier, connue sous Lecavalier. Très, très, très populaire. C'est une designer qui se fait reconnaître partout, ici même ou à l'international. C'est notamment la première Canadienne féminine à avoir intégré la semaine de mode à Paris. Rien de moins. Et Lunetterie New Look a développé une collection, mais pas 2-3 pièces. Là. Il y a une vingtaine de montures, autant du côté solaire que pour la vue. C'est franchement magnifique. Il faut aller faire un détour. Je m'en suis procuré quelques-unes et celle-ci, particulièrement, que je présente aujourd'hui. Si jamais vous ne la voyez pas bien, je vais mettre une photo sur Instagram, pas de problème. Et bien, parce que j'adore faire de la magie, j'ai décidé de vous gâter en vous offrant un escompte qui s'applique à toute autre promotion de Lunetterie New Look, en vous offrant 50 $ de rabais en utilisant le code promotionnel SIDE, S-I-D-E, 50. C'est pour toute la durée du printemps, donc je pense que ça se termine jusqu'en mars. Fait que vous avez le temps en masse d'aller faire un tour dans la succursale la plus proche de chez vous et décider le produit qui vous intéresse. Par contre, le code promotionnel est utilisable seulement en ligne. Donc, si jamais vous voulez faire une commande, une réservation de monture ou autre, je vous invite à utiliser le site Internet pour le faire. Aujourd'hui, j'avais envie d'échanger sur un sujet qui était, ma foi, tellement intéressant, soit celui de vivre à l'extérieur du moule, de ne pas suivre les paradigmes imposés par la société ou par nos proches, notre famille, nos amis ou autres. Puis là, j'avais envie d'inviter Marie-Ève Lecavalier, oui, la designer qui a fait les montures que je porte en ce moment, parce que lorsque j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle, c'est franchement une femme qui sort du moule. C'est une femme vraiment inspirante. Je suis persuadée que vous allez l'adorer autant que moi. Et elle déménage dans 2 jours en Europe. Fait que je l'ai vraiment pris juste avant son grand départ. Et pour partager cette belle discussion, j'ai invité mon acolyte Rose Simard ainsi que Trana Wintour. Restez avec nous, c'est dans quelques instants. Bon matin, mesdames. Bon matin. Bienvenue, là, j'ai 2 nouveaux visages dans mon salon. Je suis très excitée ce matin. Mon premier enregistrement, là, je sais qu'il ne va pas sortir exactement dans cet ordre, mais pour nous, c'est notre premier enregistrement de 2024 et je suis très contente de pouvoir entamer l'année avec vous. Bienvenue, Marie-Ève. Merci. Et toi, Trana, bienvenue dans notre salon. You're part of the family now. I know, je suis tellement contente et j'ai très hâte de faire partie de Génération Sidechick. Oui, ben, t'es déjà dedans, là. Ben, C'est ça, déjà c'est fait, vrai, en fait. c'est- There's no c'est way back, iconique. girl. T'es là. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de le plaisir de sortir du moule. Puis là, je sais, Rose, d'emblée, était comme, mais Cathy, c'est parce que je suis pas tant wild que ça. Mais je suis persuadée dans ton parcours professionnel, à tout le moins, où c'est sûr qu'il y a des décisions que tu as faites qui n'étaient peut-être pas les plus traditionnelles. Ouais. Puis je pense qu'encore en date d'aujourd'hui, les gens, même si on prône sur les réseaux sociaux qu'il faut faire son chemin et tout ça, dans le tangible, dans le quotidien, je me rends compte que les gens, ils ont vraiment encore peur de faire des moves qui seraient vraiment propres à eux. Fait que je trouvais qu'on avait des choses inspirantes à partager. Donc, inspirez-vous à la maison. Pas de pression. Pas de pression, zéro. D'abord, Marie-Ève, aujourd'hui, tu es dans notre salon, puis dans pas long, tu pars en Europe. Oui, dans un autre salon. Dans un autre salon. À Paris. C'est quand même déjà d'emblée un... Tu sais pas, il y a tellement de monde que je connais qui ont envie de juste changer de monde, changer de pays, puis qui n'ont pas le guts de le faire. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de juste essayer quelque chose d'autre puis d'aller ailleurs? Ben moi, c'est pas la première fois que je le fais. Là. Ouais. Je sais pas si c'est rendu un problème, mais c'est la 4e fois que je change de pays. Mais en fait, moi, c'est plus par rapport vraiment à ma carrière puis mes ambitions. Tu sais, moi, c'est ça, je suis en mode, dans le fond, puis je suis plus intéressée à la mode haut de gamme. Puis moi, rapidement, en fait,
en vingtaine, quand j'étais à l'UQAM à Montréal, je me suis rendu compte que mon milieu, en fait, était pas ici. Ouais. Donc, nécessairement, je devais, moi, m'exporter pour aller ailleurs. C'est sûr que c'est pas évident, je pense, comme choix pour beaucoup de gens. Moi, étrangement, dans la vingtaine, je sais pas, j'avais peur de rien, fait que ça me faisait Je absolument pense que c'est la réalité pas de pas mal peur de monde, hein? de le faire. Mais je connais beaucoup de gens qui l'auraient pas fait quand Ouais. même de ma génération à ce moment-là. Moi, c'est sûr que c'était pas évident. Tu sais, j'avais pas l'argent, en fait, mais je pense que j'avais juste beaucoup d'ambition. Puis j'étais comme, ben c'est ce que je veux faire à long terme. Donc, à long terme, ça va valoir le coup. Puis là, en fait, la décision m'est revenue parce que, ben, c'est ça, tu sais, je suis revenue ici pendant la pandémie. Puis j'ai tout fait pour que ça fonctionne d'ici. Mais à un moment donné, c'est ça, j'ai besoin d'être un peu plus proche de mon milieu. Puis là, ça s'est un peu comme mis devant moi que il faudrait que j'essaye quand même de retourner là. Même si encore là, je me lance un peu Dans le vide. dans le vide, mais je me dis, à chaque fois que je me suis lancée dans le vide, ça m'a servi. J'aime mieux me lancer dans le vide à Paris puis voir où ça va aller que d'attendre, en fait, Assurément. ici, en fait, dans mon confort, finalement. Ça doit être dur quand même d'être dans un domaine où tu étudies puis tu sais que pendant que tu es en train de te former, tu sais déjà que tu vas devoir sortir justement du moule si tu veux réussir à la hauteur de tes ambitions. Ça Oui. doit être un peu confrontant. Ben oui et non. Moi, je pense que j'ai jamais été dans le moule, en fait. Donc, pour moi, ça n'a jamais... Tu sais, c'était comme assez... En fait, c'était plus libérateur pour moi, sincèrement, d'aller vers ce genre d'affaires-là. Tu sais, je pense pour... Puis encore là, aujourd'hui, c'est sûr que ça fait un peu peur tout le temps, mais tu sais, j'ai peut-être été un peu la weirdo du village. Là. Je viens de la Rive-Sud. J'étais pas cool, là, tu sais. J'étais un peu l'enfant bizarre, emo, qui faisait des cours de hip-hop, là. Tu sais, j'étais pas genre... Tu sais, en partant, j'ai peut-être été très différente. Tu sais, j'avais déjà des envies assez différentes de beaucoup de gens. Je savais déjà que je voulais aller en mode. C'était pas quelque chose... Ça n'a jamais été tant accepté. Tu sais, j'ai un milieu où mes parents auraient préféré que je dise n'importe quoi sauf ça. Puis à la base, si j'étais pas très bonne en dessin. Tu sais, c'est comme, j'étais peut-être pas censée atterrir là, mais je pense que j'avais vraiment une envie d'aller là. Puis je pense que c'est plus l'envie qui a fait en sorte que j'ai décidé de faire les choses autrement. Mais moi, c'est parce que ça me rendait heureuse. Après, c'est que moi aussi, je pense que je croyais en moi. Je sais pas comment. Je pense qu'il faut profondément croire en soi, en fait, pour être capable de sortir de ces cadres-là, ce qui n'est pas évident. Que des fois, même moi, je me demande comment j'ai fait pour vraiment sortir de tout ça. Tu sais, je suis dans un milieu qui est très élitiste, qui est très masculin blanc aussi, on va se le dire. Donc, c'est ça. Tu sais, à la base, je pense pas que j'aurais dû atterrir là. Mais je voulais tellement que je me suis rendue là. Mais encore là, j'ai encore du chemin. Ben oui! à faire. Hein, mais oui. Mais moi, pour moi, en fait, c'est assez cool de pas être dans le moule. J'aime pas les moules. En fait. Mais c'est sûr que J'aime les- Imo qui fait du hip-hop, la vision que j'ai, je l'ai jamais eu avant. Là. C'était C'est la première fois que je réfléchis à ça. Là. C'était quelque chose avec un T-shirt de Hughes en train de danser sur du Missy Elliott. Là. J'adore. C'était quand même, genre, fallait le faire. Tu sais, ça, tu sais, en plus, dans les banlieues, tu sais, il y avait un truc très segmentaire par rapport à l'apparence, par rapport à ce que tu portes, tu sais. Puis moi, déjà là, j'étais comme, je connecte pas avec des trucs précis. Tu sais, moi, j'aime ça mélanger les choses. Je parle à tout le monde. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui était très fermé. Donc, tu sais, déjà là, je voyais que j'étais très différente. Puis le vêtement, pour moi, c'était ma façon de m'exprimer parce qu'à cet âge-là, puis aussi, j'ai appris à coudre à 5 ans. Donc, moi, ma grand-mère, ça, elle faisait tout elle-même. Donc, j'ai appris avec ma grand-mère. Puis pour moi, le vêtement, c'était un peu ma première façon de m'exprimer par rapport à l'extérieur ou en tout cas, mon outil, tu sais. Clairement. Primaire. C'est sûr qu'il doit y avoir un... En fait, il y a par défaut une partie de ça. Tu sais, quand on sort du moule, c'est un besoin simplement de se rapprocher de notre vérité puis de qui on est. 100 mais oui. Vraiment. Tellement. Puis Trana, ça, c'est sûr que d'emblée, tu sais, tu incarnes la vérité. Ah, j'espère. Comment ça s'est fait, le processus de ton côté, justement, pour... Tu sais, quand y a-tu un moment donné où tu as fait, OK, tu sais, on essaie de m'imposer des paramètres qui me conviennent pas et juste, fuck it, tu sais, je m'en vais dans ma direction puis c'est tout. Mais vraiment, comme, dès un très jeune âge, sincèrement, comme... Ben, j'avais pas... Quand j'étais jeune, j'avais pas la confiance de dire, comme, fuck everybody, moi, je vais faire ce que je veux faire, je vais être ce que je suis, ce qui je suis. Ça a pris longtemps pour trouver cette confiance, vraiment. Et pour moi, pour longtemps, c'était plus... J'étais vraiment une personne en cachette parce que c'était une façon de me protéger contre tout le monde qui était autour de moi, particulièrement à l'école, qui, eux, fitaient vraiment le moule de ce qu'on devrait être, particulièrement au niveau des rôles de genre. Alors, c'était vraiment pas facile.
du tout. J'ai grandi en banlieue en plus aussi. Sur la Rive-Sud? Non, dans l'ouest de l'île. à T'aurais pu Pierrefonds. prendre des cours de Missy I Elliott. know, j'aurais tellement aimé. On aurait été amis, c'est sûr. Mais C'est clair. c'est tough d'être le outsider Ouais. en banlieue. Vraiment. Particulièrement quand tu es jeune et tu n'es pas équipé pour naviguer ce type de Ouais. situation. Tu n'as pas l'information, tu n'as pas la confiance. Mais pour moi, je pense aussi un grand parti de ma manque de confiance était également juste la manque d'information parce que j'ai grandi dans les années 90. Il n'y avait pas cette conversation mainstream d'identité de genre et toutes les nuances autour de ça. En grandissant, c'était juste comme homme, femme, gay, straight. Et j'étais vraiment confuse et mélangée parce que j'avais quand même une connaissance innée de ma féminité dès très jeune, C'est à l'entour de quel âge? comme 3. Ah oui? Oui, vraiment, vraiment. Ouais, ça a commencé. Mais j'avais pas les mots. Ben non, you know? c'est Alors, sûr. j'ai toujours comme, éventuellement, avec des émissions comme Will and Grace dans les débuts 2000, il y avait plus d'exemples de personnes gays, mais encore là, pas vraiment de personnes trans. Alors, pour des années, j'ai essayé vraiment d'entrer dans la moule de homme gay, mais c'était pas moi du tout. Et même dans ces cercles-là, je me sentais toujours à l'extérieur. Et pour moi, le grand turning point, c'était en lisant le livre du fils de Cher, qui est un homme trans. Et honnêtement, un des premiers figures publiques vraiment de faire ce type de coming out. Moi, j'ai lu le livre parce que je voulais connaître des histoires sur Cher en tant que maman. Donc ça, c'était mon intérêt dans le livre. J'étais vraiment pas vraiment intéressée à l'histoire de Chaz, mais en lisant son histoire, j'étais comme « Oh my God, c'est mon histoire ». Parce qu'il raconte justement des années où il a essayé de vivre comme une femme lesbienne, mais c'était pas du tout ça. Et là, tout d'un coup, j'ai comme revu toute ma vie et j'étais comme « Oh my God, like, je suis trans ». Mais à partir de là, une fois que je pouvais m'identifier, c'est là que j'étais capable de trouver ma confiance. Et la confiance, justement, de comme briser du moule, de m'en foutre des attentes de d'autres personnes. Et ça m'a permis également ça m'a donné aussi la confiance de poursuivre une carrière qui est également hors norme aussi. Parce que c'est comme, moi, je vois une connexion entre mon identité de femme et mon profession comme artiste. Je vois que pour moi, les deux sont tellement reliés. Et pour toutes ces années où il fallait silencier ma féminité, j'ai également silencié mon côté artiste. Alors, c'est comme plus tard, les deux se sont réunis finalement. Et c'est comme, ça m'a donné la confiance vraiment de comme, je vais juste vivre ma vie et être qui je suis. Parce que la vie est trop courte. Et, c'est comme, il n'y a pas d'autre option pour moi. J'ai essayé, les autres options. Même en tant que profession, j'ai jamais pensé que je pouvais être artiste. Pour moi, c'était juste une fantaisie. C'était pas une réalité. Tu faisais quoi avant? Mais j'avais un job, mais j'ai étudié en écriture, alors c'était quand même quelque chose de créatif. Mais je me suis dit, comme peut-être je vais être professeur ou comme rédactrice en chef d'une magazine ou quelque chose. Qui est un petit peu plus standard. C'est un peu, c'est quand même un milieu difficile aussi, mais oui, un peu plus. Mais j'ai travaillé longtemps dans un centre de service à la clientèle pour une banque. Que je t'imagine pas. I know. Avec le, Oui, non, mais j'avais mon headset. Yes! Oui. J'adore. Bonjour, ici Trana, comment puis-je vous aider? J'étais très bonne. Ah, wow! Quand C'est même. sûr que oui! C'est la voix, là. Ah, c'est ça. s'il vous plaît, arrêtez de me crier. Arrêtez de me crier. Je vais satisfaire vos attentes. Mais c'est ça. Il y avait comme des années, comme après que j'ai terminé mes études, il y avait des années où comme je savais juste pas. Même si je savais comme aussi dès très jeune que je voulais être performeur, je voulais être artiste, je savais pas sous quelle forme, mais c'était quand même quelque chose d'inné pour moi comme de très jeune. Et finalement, il y avait juste comme plein de signes de l'univers que j'ai reçus qui m'encourageaient. C'était juste comme, je suis juste arrivée à un point où c'était comme clair et c'est comme, tu peux plus l'éviter. Et je pense que, I mean, this might sound a little hippie, but
je pense vraiment que l'univers veut nous amener où on est destiné d'être. Et même si on prend un autre chemin qui nous amène vraiment ailleurs, si tu es à l'écoute, il y a vraiment des signes qui nous poussent. Comme une fois dans les couloirs de Concordia, j'ai revu mon prof de 6e année. Et il m'a arrêté, il m'a dit tout de suite comme, dis-moi que tu es dans la théâtre, dis-moi que tu fais quelque chose de créatif. Parce qu'il s'en souvenait de cette énergie. Et ça m'a un peu comme surpris, comme comment cet homme qui m'a connu pour 1 an quand j'avais 12 ans, comme a vu ça et a gardé cette impression. Et c'est comme un rappel pour moi de comme, cette énergie-là a toujours été là et tu sais que c'est ton destin. Il faut juste l'accepter. Et le peur va jamais, comme, il n'y a pas une manière de se lancer sans avoir peur. Le monde qui attend que le peur disparaît vont attendre toujours. Parce que la peur ne va jamais disparaître. Comme tu as dit, même quand tu t'es prêt à repartir à Paris, tu as déjà déménagé, mais ta peur quand même, la peur ne va jamais arrêter. Il faut juste apprendre de comme, traverser quand même. En fait, c'est assez positif, finalement. Cette peur-là, tu sais, que les gens ont... On voit ça comme un mur, mais moi, je pense au contraire, c'est quelque chose qui est assez catalyseur pour t'amener à aller plus loin. Donc, souvent, on a l'impression que, tu sais, les gens entendent certains, peut-être, façons de faire pour aller plus loin ou certains trucs que ce soit parfait, mais il n'y a jamais rien de parfait. Exact. Puis cette peur-là, en fait, c'est une espèce de... C'est quelque chose qui va t'animer, exactement, pour aller plus loin. Et moi, je veux juste dire que j'ai toujours peur, je suis toujours inquiète. Comme je ne suis pas une personne qui aime se lancer dans le vide. Moi, je suis au contraire quelqu'un qui est quand même toujours à la recherche de la sécurité. Et je sais que logiquement, je ne vais jamais trouver la sécurité dans les arts. Éventuellement, il faut que je l'accepte. Mais je suis toujours une personne qui a quand même assez peur, même si ça ne m'empêche pas. Ouais. Mais c'est là où je pense qu'il y a la grande différence, tu sais. Puis on reparle de moule, tu sais. Y a quelque chose de plus moulé? Mon Dieu, c'est bizarre à dire. Y a quelque chose de plus moulé que, exemple, d'avoir une famille hétéronormative puis avoir des enfants, mais je connais personne qui a accueilli un enfant sans peur. Bien, c'est assez que ça m'a fait penser quand tu as parlé de la peur. C'est vrai que si on se remet à des gens qui ont peut-être un parcours plus standard, je pense que la peur d'avoir un enfant ou la peur du changement de vie que ça va apporter, il est là aussi, là, parce que comme on sait, en fait, on se jette dans le vide, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend on the other side de la peur. Puis souvent, c'est pour le mieux, comme tu as mentionné. Fait que je pense que tout le monde, peu importe c'est quoi notre parcours, peu importe si on est dans le moule ou pas, on fait face à des peurs, à des obstacles devant nous. Puis c'est à nous de trouver la force. Mais les deux, vous avez beaucoup parlé de confiance, tu sais, avoir la confiance en soi pour faire les changements, pour avancer. Puis moi aussi, j'ai mes choix de parcours qui sont moins normatifs. Je trouve qu'ils proviennent plus d'une confiance en moi ou d'une confiance qu'il y a quelque chose qui m'attend versus le courage de le faire. Puis quand en même temps, je vais compter mon parcours, les gens vont dire « Oh, tu as été courageuse de lâcher ta job, tu as été courageuse. » Puis à chaque fois, je dis « Non, désolée, moi, je sens pas que c'est du courage. Je sens qu'il n'y avait pas d'autre choix. » Exact. Tu l'as un peu dit, là. C'est comme si je reste dans cette situation-là, ça va me prendre du courage pour rester là. Parce que, comme, honnêtement, je déteste parce que j'étais malheureuse. Tu sais, moi, dans une job 9 à 5, j'étais excessivement malheureuse. Fait que ça m'aurait pris du courage de rester là. Versus, j'ai juste eu confiance en moi que si je lâchais ce job-là puis je lâchais la sécurité, tout allait bien aller, tu sais. Fait que est-ce que vous sentez que vous avez eu besoin de courage ou c'est un... Mais j'adore que tu as nommé ce mot-là parce que je trouve que beaucoup de monde me décrit avec ce mot. Courageux. Et ça me dérange un peu parfois. Une dimension de ça, je pense que le monde, je pense que c'est quand même aussi un peu relié à mon identité en tant que personne trans, que le monde voit à quel point le monde est quand même dangereux pour les personnes trans sur plein de niveaux. Alors pour eux, de voir une personne trans qui est juste en train de comme vivre sa vie, faire sa carrière, c'est comme wow. But like, encore une fois, j'ai pas d'autre choix. Qu'est-ce que je vais faire? Et avoir peur et rester chez moi, jamais sortir de chez moi? Non, c'est impossible. Mais comme au niveau de ce mot-là,
penses-tu que, parce que tu as dit que non, c'était pas courageuse finalement, mais Ouais. penses-tu que, et je me demande aussi à moi-même la même question, est-ce que c'est comme, pas nécessairement qu'on veut être humble, mais que peut-être on a de la difficulté à reconnaître notre propre courage? Ben oui, Mais je pense Parce que c'est qu'on ça. connaît nos insécurités, on connaît nos peurs. Alors, pour nous, c'est difficile de nous voir comme courageuses. Mais Ouais. peut-être on l'est, je ne sais pas. Mais moi aussi, j'ai pas le feeling que je suis courageuse. Mais t'as raison, je pense que j'associe ça à peut-être être un. En tout cas, je vois que c'est comme un grand mot, le courage. Oui. Pour moi, courageux, c'est quelqu'un qui saute dans les flammes. Ben, pour c'est sauver ça. un enfant. Mais moi, je Parce pense qu'on que c'est nous a un tellement mix de caricaturé. plusieurs trucs, en fait. C'est que, tu sais, oui, peut-être que moi, je pense que c'est juste d'être soi-même, ou en tout cas d'être vraiment aligné avec ce qu'on a à l'intérieur de nous. Je pense que c'est de la projection de d'autres personnes. D'autres gens auraient peut-être pas le courage de faire ça. Oui. Donc, quand ils te voient, ils sont comme, ah, mais moi aussi, on me l'a dit, t'es donc bien courageuse à la Paris. Mais moi, je suis comme, mais Courage. j'ai pas le choix. Tu sais, tous les trucs dans ma vie que j'ai faits, tu sais, pour moi, c'était même pas une question de courage, c'est une question de, ben, il faut que je fasse quelque chose. Ou en tout cas, si je veux être ce que je veux être ou aligné Oui. avec ce qui me tente dans la vie, j'ai pas le choix de faire un mouvement ou une action. Tu sais. Oui. Même si je sais pas où cette action-là va me mener, mais je pense que les gens de l'extérieur qui, eux, aimeraient peut-être avoir Oui. cette force-là, ben, pour eux, c'est courageux parce qu'ils disent, ah, ben, moi, je pourrais peut-être pas le faire. lâcher ma job, faire ça, ou je Ouais. pourrais pas. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas their true self. Tu sais, il y a beaucoup de Oui. gens. Puis c'est très Ouais. triste, en fait, parce que je me Oui. dis, si tout le monde était juste eux-mêmes, ça irait bien. là. Ouais. Oui, Non, t'as mais totalement raison. Dans le monde au complet, tout le monde serait bien parce que si les gens seraient plus centrés sur eux au lieu de juger les autres, au lieu d'être, tu sais, Regarde ailleurs. de projeter sur les autres, ben, Mhm. Mais ce souvent, serait très c'est des... différent. C'est ça, tu as utilisé le bon mot, Marie-Ève, projeter. Ouais. Les gens projettent leur peur sur les le autres. temps. Ils sont toujours en train de pointer du doigt. Ne serait-ce, moi, je viens d'une famille, on est 4 filles, j'en ai parlé souvent, mais j'ai toujours été vue comme le mouton noir, alors que Ouais, ben, je suis très C'est très coloré, regarde là. Mais le fait que je prenais des décisions qui étaient différentes d'elles, Mm. qui demandaient un effort supplémentaire parce que le chemin n'était pas préalablement tracé. exact. Ouais. C'est sûr que ça demande davantage de courage versus... Oui. Tu sais, moi, je l'ai souvent vu comme, tu as le choix. Soit que tu es dans ta voiture, tu vas dans le highway qui est fait, l'asphalte est faite, les directions, tu y vas, là, tout est là, tout est prédéterminé. Ou tu t'en vas off-road dans une affaire qui te demande un peu d'un 4x4, puis ça Ouais. brasse, puis tu sais pas où aller, puis il faut que tu regardes le soleil. Ça demande plus de travail, Oui. c'est plus Oui. difficile. Non, c'est Ouais. sûr. Mais si il y a plein de gens qui prennent cette route off-road-là, ben les gens vont finir par se dire, hey, tu sais quoi, quand tu vas voir la grosse roche, là, tourne à droite. Oui. Puis quand tu t'en vas là, tourne à Ben, gauche. ça revient aussi à toi avoir des représentations de personnes trans. Mais c'est ça, Ouais. Si t'en avais pas, c'est difficile de pouvoir imaginer. Exactement. Mhm. Exactement. Ben oui, carrément. Mais même moi, tu sais, en mode, ici, j'avais pas vraiment personne, en fait, à qui relate. Tu sais, dans le sens que toutes les gens, en fait, qui m'inspiraient étaient ben, tu sais, d'Europe ou peu importe, là, mais tu sais, c'est sûr que même d'ici, je me dis, OK, ben il y a juste moi qui, si au pire, je suis la première qui va le faire, je vais être la première qui va le faire. tu sais. Ben, tu as été la première à J'étais la sur certains trucs, dont être la Qui était première designer québécoise à présenter à la Semaine de mode de Paris, Ouais, qui est énorme. ouais. Oui, ça, c'est vraiment... Comme Première quelqu'un qui femme adore la canadienne. mode, Première c'est femme comme... canadienne, Wow. Ouais. pas juste québécoise, Ouais. canadienne. Ben oui, c'était un rêve là, pour moi. là. Comment C'était- on t'a accueilli là-bas, justement, quand tu es arrivée? Parce que eux, est-ce qu'ils voyaient ça? Bon, Bon, la regarde là, la fille du village, je s'en viens Ben, chez j'ai nous. eu quelques commentaires. C'est sûr, je tends à voir. Là. Moi, en plus, je change pas vraiment mon accent. Là. Je parle plus lentement, parce que sinon, on comprend. Hey, je peux-tu prendre une parenthèse et te dire merci? Oui. Je ne donnerai pas de nom. Mais au Festival de Cannes, j'ai vu des artistes québécois qui sont tellement fiers de rayonner dans leur écosystème québécois, puis sont arrivés là-bas, puis je les écoutais en entrevue avec des journalistes québécois parler québécois. Ouais. Tout de suite après, avec un journaliste français, parlait en France, avec un accent français, puis Ouais. j'étais comme... Ça va-tu? C'est toi qu'on interviewe. suis pas capable Tu viens avec de- tes racines. de le quand perdre, même mon accent. bizarre fou. de changer Parce que sa je dis- voix. Ben, la Il y a beaucoup de gens journaliste qui le française font. t'aime pour qui tu es. Tu n'as pas besoin de Mais t'adapter elle pour te comprend faire pas si aimer. t'adaptes pas les mots. C'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Non, ça, c'est pas ça vrai. fait Les aucun mots. Moi, je change un peu comment je parle, mais je vais jamais, j'ai jamais perdu mon accent. Je peux Non, mais pas le perdre. là. Moi, je Je pense suis que capable de changer faire les mots. l'accent français, mais I'm not Mais going non, mais de there, là à tu se sais. donner un Ouais, donner un accent, Hey, là, je je viens de suis faire avec une toi. petite montée de lait, là, mais j'ai partagé ce Mais vidéo. c'est très fréquent, J'ai malheureusement. partagé ce vidéo-là à tellement de gens de mon entourage. J'ai fait comme... Mais ça, c'est pas de l'appropriation culturelle, c'est quoi? Genre, je comprenais pas. Ben ça, c'est... J'étais comme, mais voyons, genre, tu t'es grand débat. Oui, j'étais Oui. vraiment comme, voyons. Mais On essaie de faire notre place en tant que Québécois, Québécoises dans l'industrie internationale, tout comme tout le monde a leur place. Ouais. Mais elle se sent obligée, puis là, je veux dire elle parce que c'était une femme, mais
de s'adapter. Je suis comme, non, c'est comme Ben, à en fait, l'inverse. ils sont plus... En tout cas, moi, je trouve qu'il n'y a En plus tout cas. besoin de faire ça. J'ai beaucoup d'amis avant qui habitaient à Paris puis qui avaient complètement changé leur accent. Puis j'étais un peu comme, à un moment donné, j'étais comme, hey, on est ensemble. Ouais, ouais. Oui. Hein, mon chum, là, je sais que tu viens de ouais, voir. non, pas de même, là. Puis, Une chocolatine, pas un ouais. pain au chocolat. Non, Tu sais, dans cette dynamique-là, je tiens à le préciser, là, parce que là, il y en a plein qui vont dire, oui, mais là, peut-être qu'ils ne comprenaient pas. Ben, elle était accompagnée d'un autre comédien québécois qui parlait québécois. Et Ouais. il se faisait très bien comprendre. C'était la Mais parce même que c'est quand entrevue. même la langue française. C'est pas comme si moi, je suis Oui. pas capable de comprendre les Britanniques. Exactement. Moi, c'est Like, ça que je dis, come en fait, on. au français. Je dis, c'est la même langue. Mais en fait, il y a carrément un français qui m'a dit, c'est la pire chose qu'on m'a jamais dit. Ça fait des années, en fait, le gars, il disait... je crois qu'on parlait entre contentes québécois à Paris, donc, mais lui, c'était le seul français. Donc, nous, on était sur Beauqueb. Ouais, ouais. Puis la soirée, nous regarde, puis à un moment, il est comme, vous, en fait, vous apprenez pas la même langue que nous, hein? Je suis comme, pardon? Non, mais vous apprenez à écrire à moitié anglais, moitié français. Je suis comme, non. C'est juste, on a nos expressions, mais on apprend la langue française. C'est comme les Britanniques puis les Américains. C'est la même langue, mais clairement, puis même d'un village, d'un endroit à l'autre, Oui. les expressions sont complètement différentes. C'est la même chose en Italie. Tu sais, comme il y a un parler, un slang qui va être différent. Et lui, il était convaincu qu'on apprenait à écrire moitié français, moitié anglais. Wow. C'est quand même Que notre fascinant. langue était différente, puis c'est comme, mais c'est quoi cette affaire? Mais on vous aime, parce que là, je sais qu'il y en a en France qui Oui. nous écoutent, fait que je vais prendre le temps de vous dire qu'on vous aime, mais je suis curieuse de savoir... Allez, bisous. Allez, bisous. Mais c'est parce que moi, je suis tellement j'aime que les gens soient dans leur vérité, puis dans leur authenticité, puis clairement, cette personne-là que j'ai en tête, elle est déjà tellement appréciée par l'industrie, puis ça me comme, voyons, pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi? Mais ça, c'est un complexe d'infériorité aussi Ouais. qui est très culturel au Québec, là, puis qui fait aussi que quand on s'exporte, ben c'est ça, on le sent aussi, là, parce que, tu sais, moi, ça, on m'a fait plusieurs commentaires, Ouais. là, du fait de... Lors de ton passage Ben au cinéma? oui, voilà, Ah ouais? tu sais, des gens qui étaient comme, tu sais, des commentaires par rapport à, tu sais, que je suis québécoise. Je sais que je suis une femme keb qui arrive avec un accent au Palais de Tokyo, qui essaie de présenter là, tu sais, avec, tu sais, c'est ça, je sais qu'en Et la qui sait base, danser le je suis hip-hop. déjà très différente. Oui, c'est entre nous, mais... Trop tard. Ah, c'est ça, pendant la fédération. Désolée. mais tu sais, c'est ça. Déjà, je sais que ma présence, tu sais, c'est ça. C'est pas que je fais pas, mais c'est déjà surprenant que je sois là. Tu sais, j'ai pas de milieu qui est artistique, j'ai pas de milieu. Tu sais, j'ai des amis européens ou des gens qui réussissent très bien dans le milieu, qui ont des familles très, très riches, en fait, C'est super. qui sont déjà établis dans le milieu artistique par rapport à leurs parents, tout ça. Tu sais, moi, j'ai une Saint-Hubert, j'ai tout fait seule. Là, tu sais, j'arrive là avec mes moyens, puis je trouve que j'ai ma place là, je mérite à 100 ma place là. Mais c'est ça, j'arrive quand même déjà avec une espèce en mode Jeanne d'Arc tout le temps. Je me sens un peu en Mais train c'est de... comme dans les arts ou dans des fields d'emploi où comme on est un peu hors norme et comme il faut jouer le jeu aussi Ouais. parfois et comme il y a des compromis qui se font aussi. Mais oui. Comme c'est dommage, mais souvent pour plaire aux personnes qui ont le pouvoir dans nos industries, qui prennent les grandes décisions de qu'est-ce qui est réalisé, qu'est-ce qui n'est pas, c'est tough parfois. Mais oui. Oui. Tu sais, je dis ça, puis moi, en fait, mon problème, je veux dire que c'est un problème, c'est parce que des fois, j'ai des exemples, ambition ou envie de faire X, Y projet, mais parce que justement, j'ai pas envie de faire les choses pour plaire, puis que je ne pas dans le moule et que je dis non à certains Mais ça, trucs c'est une qui décision correspondent. valide aussi. Exact. Ça prend une... Mais c'est beaucoup plus long pour moi d'avancer. Oui, absolument. Oui, Mais c'est ok. t'es intègre. C'est ça. Et Ouais. à la fin de la journée, comme ça, c'est quand même C'est hyper important. Ouais. Et on est capable quand même de jouer le jeu sans compromettre notre 100%. intégrité. Et je pense que ça, c'est jamais, comme ça vaut jamais la peine de sacrifier. Des sacrifices. Sacrifier, Ouais. sorry. Notre intégrité. On t'accueille avec ton franglais. Oui. C'est trop précieux. Ouais, vraiment. Et c'est à la trop fin de important. la journée, c'est ça qui nous donne notre valeur dans nos industries, raison. sincèrement. Mais surtout dans les trucs créatifs, tu sais, moi, je l'ai vu parce que, tu sais, c'est ça, moi, j'ai parti ma marque tout de suite après mes études, tu sais, parce que j'ai gagné un prix. Puis là, ensuite, on est venu me chercher, puis je me suis lancée. J'avais aucune idée en quoi je me lançais, mais je me suis Mais ça doit lancée. donner quand même un brin de confiance quand tu gagnes des prix. Oui, mais en même temps, c'est que je me retrouvais dans une industrie que je connaissais, mais que je connaissais pas tant non plus parce qu'il y a tout le côté un peu plus marketing, développement, machin. Ouais. Puis au début, tu veux tellement que quelque chose réussisse que, tu sais, il y a un moment que je me suis un peu perdue, tu sais. Que là, j'écoutais tout ce qu'on me disait à gauche, à droite. Surtout aussi au début, quand les trucs se passent, il y a plein de gens qui vont t'approcher, c'est pas tout le temps les bonnes personnes. Puis moi, on dirait, vu que j'étais pas assez entourée, j'avais pas une équipe assez proche de moi, mais tu sais, c'est ça, à un moment donné, tu finis par écouter trop de trucs des Oui, autres. Puis moi, ce que j'ai appris, c'est que en fait, il faut absolument pas, parce que les gens vont parler de leur propre expérience personnelle, de
Tu sais, même n'importe quoi, même niveau marketing, machin, les gens, tu sais, il n'y a pas une vraie formule. S'il y avait une bonne formule, là, on serait tous riches. Exactement. Là, je serais millionnaire. Hein? On en ferait tout de l'argent, il n'y en aurait pas de problème. C'est complètement faux. C'est un mix de tellement d'affaires, mais je pense que justement, vu que c'est un mix de tellement de trucs que souvent on ne contrôle pas, tu sais, moi, il y a eu la pandémie. J'ai des gens, mes anciens partenaires ont volé mon nom. J'ai dû racheter mon trademark. Tu sais, il est arrivé tellement de trucs que je ne m'attendais pas, puis qu'on ne te prépare pas à ça. Fait que la seule chose, je me dis, mais au moins, j'aurais dû m'écouter tout le temps. La seule chose, c'est qu'il faut tant venir vers soi parce que tu dis, au moins, j'ai ça. Oui. Moi, je suis intègre. Exact. Puis en même temps, plus tu es intègre, plus c'est honnête ce que tu fais. Moi, plus tu rejoins des Oui. gens, en fait. Ouais. Puis C'est je pense vrai. qu'on... Oui, définitivement. Puis, tu sais, je pense que dans les émissions de télé qu'on écoute, moi, j'écoute quand même un peu de télé-réalité. J'écoute juste RuPaul Drag Race, là, mais j'écoute toutes les saisons. Ah ouais, oui, ça, je comprends. Ouais, moi aussi, hyper fan. Mais tu sais, on finit toujours par s'attacher à la personne qui a l'air d'être le plus proche de elle-même. Absolument. Ouais. Ceux qui font des trucs pour plaire, même, tu sais, on le sent, ça nous tape sur les nerfs, mais quand Exact. les gens sont proches d'eux-mêmes, tu te dis, c'est peut-être pas un fit avec moi-même, mais il y a de quoi dans ces personnes-là qui fait on s'attache à eux. Oui. Ils sont eux-mêmes, tu sais. Fait que cette valeur-là, on peut pas te l'enlever. Fait qu'on peut te Exact. voler ton nom, on peut te voler tes idées, on peut te mélanger, mais ce que toi, tu as à offrir, ça, Ouais. ils l'ont pas. Sinon, ils ne seraient pas venus te voir. Exact. Fait que je pense qu'il faut comme capitaliser sur notre force intérieure. Puis oui, ça demande de faire des choix parfois qui sont un peu crève-cœur, là, genre refuser des contrats parce que ben, ça ne nous m'éloigne de ressemble mes pas. valeurs. C'est ça. Ouais. Puis tu peux le faire une fois, mais tu vas le faire rattraper au détour. Fait que Oui. tu essaies de faire le moins d'erreurs sur ton parcours. Mais après, il faut avoir beaucoup de compassion. Mais aussi, comme moi, j'ai également quand même comme beaucoup de compréhension et empathie envers les artistes émergents parce que on est, bon, je m'inclus là-dedans quand même après 10 ans, mais c'est comme, on essaie aussi de gagner nos vies Mais dans oui, des 100%. milieux imprévisibles et difficiles et parfois, on fait des choses parce que la paix est bonne. Ben oui. Mais c'est Même OK. si parfois il y a des aspects qui sont contre nos valeurs, Oui, oui. comme moi, je juge aucune personne qui est juste en train de survivre. Ah oui, non, Et 100%. il y a des limites à ça aussi, évidemment, mais comme Mais tant que c'est un choix qui est généralement, conscient Exact. et qui intérieurement... Exact. avec Mais Mais lequel- cette intégrité OK, ouais. nous permet aussi ces types de moments parce que le monde nous connaît. Et quand on est C'est en ça. train de faire des choix par nécessité, Exact. le monde le sait. They know we're Ben just oui. doing it because we need Mais to. on l'a tous fait, ça. oui. Mais Oui. c'est plus par... Tu sais, moi, je parlais plus par rapport à... Ça, il y a beaucoup de gens qui vont un peu essayer de sidetrack ou des fois, on va vouloir plaire à un certain groupe de... En tout cas, peu importe à qui on veut plaire, je pense que c'est très humain aussi de vouloir plaire, puis parce Oui. qu'on peut connecter avec les autres. Mais je pense qu'au final, quand il y a beaucoup de trucs qui marchent plus, après, il y a des trucs qui marchent moins comme tu veux, ben, tu sais, si toi, au moins, tu es à l'aise avec tous les choix que tu as faits, Exact. il n'y a personne qui peut t'enlever ça. Oui. C'est ça. C'est le plus important. Tu peux pas mettre la faute sur tu sais, on m'a dit de faire ça, donc Ouais. c'est elle la faute. Non, là, tu te dis, bon, mais OK, ce que j'avais en tête, finalement, ça ne fonctionne pas. Mais moi, je suis allée jusqu'au bout. de mon Exact. idée, puis j'ai appris de ça parce que, tu sais, comme tu dis, on n'a pas le chemin parfait. Sinon, on serait tous millionnaires. Exact. Il n'y en a pas. Mais là, tu sais, on parle beaucoup de profession. Comme tu disais, Rose, il y a des choix. On nous a dit de faire ça, je l'ai essayé, mais moi, je suis comme ça dans toutes les sphères de ma vie. Même amoureuse, là, j'en essaie des affaires. Mais c'est comme... Mais oui. J'en essaie des trucs. Même dans ma sexualité plus jeune. C'était comme, je peux pas dire que j'aime pas ça si j'ai pas essayé. Mais j'ai essayé des affaires, mais là, pas tant que ça. Là. À un moment donné, tu sais, comme les deux sur moi, chicken. Oui. Mais, je pourrais peut-être amener ailleurs, qui sait. Mais tu sais, je parle, tu as raison, en fait, aussi, Trana, de dire, tu sais, quand je parlais, le contrat que j'avais en tête, c'était vraiment comme de mettre mon nom associé à quelque chose à long terme. C'était comme l'impact était très grand. Mais moi aussi, j'en ai accepté des trucs parce que j'étais comme... Mais oui, c'est correct. Exactement. C'est C'est ça. Oui. c'est normal. Faut pas virer fou Oui. avec ça Non, non plus. Là. exact. Puis, tu sais, on le voit avec les influenceurs aussi. Puis comme tu dis, il y a des influenceurs qu'on aime qui font bien leurs choses, mais des fois, tu vois des contrats, puis t'es comme, ouh, celle-là, c'est un long stretch, c'est correct, il faut que tu payes Et la c'est- maison. Et c'est correct d'en Ben oui, parler ben oui, ben et oui. de Ouais. questionner, Ouais. you know, les valeurs. C'est important aussi quand même. But C'est juste qu'après ça, après coup, tu sais, dans cet exemple-là, comme tu mentionnais, Rose, tu sais, je trouve que c'est difficile si ça arrive trop souvent. Mais trop oui, souvent, exactement. On ne Ouais. sait plus qu'est-ce qui est vrai, Oui, qu'est-ce qui est pas. exactement. Faut pas se Exactement. perdre soi-même, en fait. Exactement. C'est ça le plus important. Exact. Puis, tu sais, c'est sûr que j'ai l'impression, puis dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que lorsqu'on essaie justement de sortir du moule, d'avoir un chemin qui est un petit peu plus éclectique, d'avoir son propre parcours, on est plus sujet à accepter des trucs qui est moins alignés parce que le chemin, justement, il n'est pas fait
Ouais. Fait que c'est comme moins facile. Fait que tu te retrouves dans des situations où tu n'as pas le choix de prendre la gig parce que Ouais. justement, c'est plus difficile. Tu n'as pas un salaire assuré. Exact. T'as pas... Oui, mais tu sais, mais toi, mettons dans une. Je suis d'accord avec toi. Mais je pense à quelqu'un qui va avoir un. Tu pourrais être pas d'accord, puis ça serait correct. Non, mais c'est vrai que je pense qu'on reçoit souvent des nouvelles propositions où on est remis en question. Oui. Mais je pense plutôt quelqu'un qui avance dans une famille de 4 avec une carrière, puis ça fait très longtemps que cette personne-là sait qu'elle n'est pas bien dans sa famille de 4 avec sa carrière. Elle n'a peut-être pas à chaque jour une nouvelle proposition qu'elle doit se questionner, Oui. mais à tous les jours, elle avance en se disant « Je fais le choix de continuer cette vie dans laquelle je suis malheureuse. Fait qu'elle est face souvent à ce choix-là, je crois, d'être pas proche de sa vérité. Ouais. Tu sais, il y en a un qui a des nouvelles variantes, mais il y en a un autre, tu sais, que c'est tout le temps dans la même variante que tu n'es pas capable de traverser. Tu as peur de, ben, je sais pas, te séparer ou changer de carrière. Tu y fais face à tous les jours quand même. Mais Ça devrait dans être cette facile. optique-là, j'ai envie de revenir. Excuse-moi, je rebondis, je peux pas m'empêcher. Je Rebondis. trouve pas que ça demande du courage de sortir Je pense que ça demande de la confiance. la confiance. De la confiance en notre vérité, Ouais. en ce qui nous attend de l'autre Plus que du bord. courage. Bien, est-ce que si, mettons, tu rencontres une femme qui laisse son mari et ses 2 enfants pour aller vivre, pour pas devenir lesbienne, mais vivre Sa vérité. sa vérité, est-ce que tu vas dire que cette femme-là a du courage? Non. Pas nécessairement. Je vais dire, Ben- elle a suivi sa vérité. Tu sais, tous les choix qu'on fait ont un revers. Hein. Fait que, Oui. tu sais, même cette femme-là, exemple, qui décide de juste, hey, ça fait 20, 30 ans, 40 ans que je vis une vie qui me ressemble plus, puis j'ai envie de vivre justement alignée avec ma vérité d'aujourd'hui. Ça demande du courage dans l'optique qu'elle sait qu'elle risque de peut-être perdre des trucs qui lui tiennent. Ouais. Oui, Je pense que là, ça demande du courage parce que c'est un choix quand même qui peut être déchirant, peu importe la décision que tu prends. Mais est-ce qu'on va dire de cette femme-là qu'elle a eu du courage? Je le sais pas, dans le fond. Ben, c'est ça. Amenez-moi un dictionnaire, on dirait que je suis Mais plus la c'est sûr que le définition. monde va vouloir projeter ce mot parce que, comme on disait tout à l'heure, comme Ouais. c'est cette projection-là, Ouais, parce ouais. que pour la plupart du monde, l'idée de prendre ce type de décision, même s'ils veulent le prendre, sera impossible. Impossible. C'est ça, c'est pas obligé d'être au niveau carrière, mais ça peut être justement même au niveau personnel. Ça, c'est un très bon exemple où juste des gens qui sont dans une situation qui sont Oui. pas bien dedans, ou que ça peut être... Puis en fait, quand tu te rends compte que mais si toi, tu es bien avec toi-même, même si le fait de couper ce truc-là, peu importe c'est quoi, oui, ça va avoir des effets, ça va avoir des répercussions, mais à long terme, Oui. mettons un couple qui est plus bien ensemble, mais qui ont des enfants, tu sais, tes enfants à long terme vont beaucoup plus bénéficier du fait que ces 2 parents séparés soient heureux, qu'ils soient ensemble. Mais ça, il y a beaucoup de gens. Mais c'est ça, mais je pense que les gens souvent vont être plus misés sur le court terme, en mode genre, mais si je fais ça, il y a ça qui va se passer. Si je change de carrière, Si je tu sais, retourne je pourrais aux peut-être plus études. payer ça. Si je retourne aux études. Tu sais, comme c'est ça, il y a plein de trucs où, tu sais, si finalement je vis ma vérité de ce que je suis, tu sais. Puis oui, il y a des gens on va perdre des gens, pas on va perdre des gens, mais il y a des gens que ça va choquer, il y a des gens que ça va les confronter à eux-mêmes. Puis je pense que c'est souvent ça le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on va perdre du monde, mais en fait, c'est que les gens, souvent, c'est tellement confrontant. Oui. Parce Rien que de eux, ça pour le faire. oui, mais ils vont virer ça autrement. Puis je pense que le plus important, c'est toujours se rappeler. Moi, ça, c'est 2024. Genre, les gens vont tant projeter tout par rapport à eux sur toi. Oui. Fait que moi, je pense que les gens qui sont différents vivent tellement, là, mais souvent, la projection des autres, en fait, c'est eux qui sont profondément pas heureux avec eux-mêmes, tu sais. Puis quand on se rappelle de ça, même si c'est difficile de recevoir la projection des autres, il faut essayer de se rappeler que ben, ça n'a aucun lien avec moi. C'est- Mais je pense que ça, c'est comme s'il y a un avantage d'être comme un enfant queer, c'est que Ouais. dès très jeune, la plupart de nous, beaucoup de nous, comme on a comme expérience d'être rejeté Ouais. par le monde qui fait le moule. Et on se met en question dès qu'on est très jeune. Ouais. On est en train de questionner comme pourquoi je suis rejeté, comme Ouais. c'est quoi le système. On est forcé de faire une sorte d'analyse que je pense que beaucoup de personnes, ces gens hétéros, font jamais, même si ce même système et ces mêmes structures leur limitent aussi. 100 C'est juste ils ont jamais, ou pas nécessairement jamais, mais la plupart ont souvent pas la chance d'avoir des types d'expériences qui leur forcent de questionner, comme pourquoi ils sont en train de faire un certain choix ou pourquoi je suis en train de comme juste suivre le chemin. Ouais, exact. Parce que tout fit. Ils sont ces gens hétéros, je sais mon chemin, il n'y a rien à questionner, mais souvent, c'est quand même limitant. Et je pense que souvent, beaucoup de monde se retrouve à un moment dans leur vie où comme il ressent une certaine limitation d'avoir pris le chemin prévu. Ouais. Exact. Puis, tu sais, ça, on s'entend que ça se dégage dans les épuisements
que ce soit professionnel, mental, personnel, mais tu sais, Ouais. le nombre de dépressions arrête pas d'augmenter. Yeah. Puis je pense que c'est ça, les gens, tu vis malheureux, mais vu que tu te questionnes, tu es comme, mais pourquoi je suis pas heureuse? J'ai ça, j'ai ça, j'ai Yeah. ça, j'ai ça, tout le monde a ça. Pourquoi là, tu te questionnes, tu te tapes sur la tête parce que tu es comme, je devrais être heureuse. J'ai suivi le Le chemin de la vie on vend parfaite, ça, là. donc je devrais avoir ce Oui. résultat-là, mais en fait, c'est ça. Puis ça, je pense que ça va s'adoucir avec les futures générations parce qu'on est Oui. plus dans l'introspection, on est plus dans Exactement. le travail de justement, c'est quoi un... Je laisse faire. Oui, parce qu'on voit comme tout d'abord, les jeunes ont accès Ouais. à beaucoup plus d'informations que vraiment. nous. Ouais. Et comme dans les jeunes que je vois aujourd'hui, les adolescents, c'est sûr que c'est toujours pas parfait, Ouais. qu'il y a toujours Ouais. l'intimidation et du cyberbullying en plus, qui est comme, oh my God. Ouais, ça, oui. Mais quand même, je vois dans les prochaines générations, ils sont moins attachés à des étiquettes rigides au niveau de la sexualité, au niveau de l'identité de genre. Il y a vraiment une fluidité qui existe pour eux, qui est tellement naturelle, mais qui est naturelle à nous tous. Ouais. Les binaires ne sont pas naturels, c'est des Oui, c'est choses imposées. C'est des systèmes vraiment de contrôle. Mais même en tant que femme, là, tu sais, je veux dire, même en tant que dans l'idée de la féminité, l'idée de, tu sais, ça, moi, en tant que femme, tu sais, entrepreneur dans mon milieu, même dans ma propre famille, tu sais, je veux dire, là, je vais aller deep, là, mais, tu sais, même dans ma propre famille, moi, ça, j'étais assez rejetée parce que j'étais différente, tu sais, j'avais vraiment une envie Dans ta d'être... féminité, tu veux dire? Ben, dans tout ce que j'étais, je pensais en tant que fille, tu sais, j'étais élevée d'une certaine manière. Mon frère était élevé très différemment de moi. J'ai catché ça vite. Puis jeune, je comprenais pas, en fait, pourquoi lui pouvait faire des choses, mais moi, j'avais le droit à aucune erreur ou à aucun truc, tu sais. Puis après, tu vieillis, puis là, tu te rends compte que, OK, ben tu sais, nous, on a des attentes par rapport à... Parce que la société était formée comme ça, tu sais, patriarcale, capitaliste. Puis c'est mauvais pour tout le monde. Oui, ça, exact. ça aide C'est mauvais absolument pour tout le monde. personne, tu sais. Même les hommes. Même surtout les hommes, en fait. Tu sais, c'est comme vrai, pour vrai, mais les femmes aussi, tu sais, on était élevés d'une certaine manière, on était, tu sais, l'idée de la féminité de la femme d'une certaine façon. Puis dans le fond, après, ça fait que tu vieillis, puis là, il faut que tu casses plein de cadres, puis de moules, en fait, parce qu'on est aussi, tu sais, on a été élevés d'une certaine manière. Moi, j'ai été élevée différemment. Je l'ai vu, on s'attendait pas à ce que je fasse ça. Moi, en fait, il y a personne qui voulait que je fasse ce que je faisais. Mais vu que j'ai comme, je sais pas, où j'aimais beaucoup de faire fâcher mon père, ça a comme joué en ma faveur d'avoir des daddy issues. Bien, finalement, j'ai juste comme fait, hey, je vais faire ce que j'ai envie de faire, moi, parce que moi, je voyais ma mère pleurer tous les soirs parce qu'elle aimait pas sa job. Puis je me suis dit, tu sais quoi? Moi, au pire, je vais au pire brailler parce que j'ai trop travaillé, mais je vais faire ce que j'aime. tu sais. Puis très jeune, j'ai fait comme, OK, bien, peu importe ce que ça va me prendre, je vais y arriver. Au pire, je vais être fière de moi. Hey, au pire des cas, si je mange des petites ramen, genre cette semaine, ou tu sais, justement, quand je suis en Europe, chez mon parcours, il a l'air très glorifiant, tu sais, il y a eu beaucoup, beaucoup de sacrifices, puis c'était très hardcore, mais en même temps, je me disais, tu sais, j'aime mieux faire ce que j'aime, ou en tout cas être alignée avec ce que je fais, que de, tu sais, c'est ça, que d'avoir d'autres trucs matériels à côté, ou cette fausse idée-là de la sécurité que le Absolument. capitalisme aussi Exact. amène. Et ce que j'ai appris, c'est que on n'aura jamais assez pour se sentir en sécurité parce que sous ce système, la sécurité n'existe pas. Il n'y en a pas. C'est exactement. C'est basé sur une idée de non-sécurité pour qu'on consomme, pour qu'on veuille tout en plus. Quand dans le fond, c'est comme, mais c'est ça, la seule personne qui te peut faire le plus plaisir, tu sais, c'est toi, puis tes ambitions, puis ta vérité. tu sais. Exact. Fait que, tu sais, c'est- Je suis curieuse de savoir, puis tu sais, dis-moi si c'est trop personnel. Je m'excuse pour parler de lorsque tu dis que tu as été rejetée par ta famille, c'est justement parce que tu as décidé de prendre ton chemin, peu importe ce qu'eux essayaient de t'imposer. Ils ont fait comme, hey, tu sais quoi, on est inconfortable avec tes décisions, donc au lieu d'essayer de te comprendre, ils t'ont mis de côté. Oui, ben c'est un mix de beaucoup, beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu ce genre de trucs-là, en tout cas dans mes amis, qui ont ce genre de relation-là familiale un peu complexe, tu sais, mais oui, tu sais, en fait, moi, ma mère était tant pas mal. Mes parents, à la base, c'est des artistes, mais c'est ça qui est bizarre. Ben, pas qui est bizarre, mais je pense que c'est générationnel, en fait. Cette génération-là, à la base, c'était des musiciens. C'est une génération que leurs parents, tu sais, avaient vécu la crise d'octobre, en tout cas, une crise économique. Fait qu'eux, dans le fond, la sécurité, c'était la maison, la piscine, le chien, puis les assurances. Fait que là, c'est sûr que moi, si j'allais pas vers un parcours comme ça, c'est sûr que c'était pas très... Ça les insécurisait. Ça les insécurisait beaucoup. Puis en fait, c'est ça, les parents vont aussi beaucoup projeter leur peur sur leurs enfants ou leurs ambitions ou leur manque d'ambition sur leurs enfants. Moi, l'affaire, c'est que je sais pas comment j'ai fait pour avoir cette force intérieure-là très jeune, mais moi, j'étais comme, non, tu sais, j'ai étudié pour être ostéopathe.
C'est très drôle. Ce qui n'a pas vraiment duré, tu sais, parce que j'ai comme aucune mémoire. Fallait que j'apprenne les os, puis tout. À un moment, j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Ça n'a pas rapport. Finalement, j'étais allée en mode, puis j'étais comme, je vais essayer. Tu sais, je dessine comme un enfant de 10 ans, mais je vais essayer. Puis au début, tu sais, moi, je pense même pas que j'étais faite pour faire ça. C'est juste que je pense pas que c'est une question de talent. Je voulais vraiment, tu sais, j'ai travaillé plus fort que tout le monde, tu sais. Puis à un certain stade, tu sais, ça, mon père, pendant des années, lui, il était absolument pas d'accord avec ça. Il m'envoyait des mails constamment avec les 10 jobs les plus payantes au Québec. Non! Des affaires de même, là. Puis moi, en même temps, j'étais comme, tu sais quoi, je vais juste te prouver que t'as tort. Ça t'a servi de Puis carburant. genre, oui, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes, en fait, qui auraient... Moi, j'ai connu beaucoup d'amis aussi, qui n'ont pas pu faire ça. Parce que nécessairement, en tant qu'enfant, tu veux plaire à ton système familial, tu sais. Moi, on dirait que ça me dérangeait pas de pas leur plaire. Je sais pas comment j'ai fait, mais tu sais, moi, ça a été plus un carburant de finalement de faire ce que je voulais. Puis, mais en fait, ça a été beaucoup d'incompréhension. Puis à un moment donné, c'est que moi, je me sentais... Je me suis beaucoup cachée, en fait, de ma propre famille, tu sais. Genre, moi, j'ai comme fait un coming out il y a 3... Tu sais, comme si j'appelle ça un coming out, mais c'était plus un coming out en tant qu'humain. C'était plus comme, c'est ce qui je suis, c'est comme ça que je me sens par rapport à cette dynamique-là. Moi, c'est pas dans la valeur, je suis pas d'accord, puis j'ai coupé ça, tu sais. Puis en même temps, c'est comme pas très socialement... Socialement, ça paraît tant bizarre, tu sais, quand tu dis que tu ne parles plus à tes parents, que, tu sais, les gens... En tout cas, moi, maintenant, j'assume ça à 100 Tu sais, je considère que ma famille, je l'ai créée autrement. Oui. À côté de moi, ça fait des années. Mais c'est ça, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de systèmes aussi. Ben, c'est ça, c'est tout un système sociétal. Puis ça fait des fois que des gens comme moi vont se retrouver dans une famille ou dans un système que tu peux peut-être pas blossom. Oui. Puis là, à ce moment-là, ben moi, ma solution, c'est que j'étais beaucoup en cachette ou en retrait de ces gens-là pour pouvoir être capable de vivre ma vérité jusqu'à temps qu'à un moment donné, je fasse comme, ben tu sais quoi, c'est ce qui je suis. Puis c'est moi qui va casser le moule, c'est moi qui casse les affaires, ben ça va moi qui va les casser. Tout à fait. Mais moi, au moins, je sais que, tu sais, moi, je suis très en paix avec qui je suis fière de moi, puis c'est sûr que j'aurais aimé ça. Puis, tu sais, j'ai beaucoup d'empathie pour beaucoup de gens qui vont devoir faire ces chemins-là seuls, ou les gens aussi qui font des commandes dans leur famille qui sont pas reçus. Tu sais, c'est beaucoup, là. Tu sais, j'ai pas le droit de m'approprier ça parce que je suis une femme blanche hétéro. Mais c'est ça, tu sais, j'ai vécu un peu ce genre de, tu sais, juste peut-être un coming out de vérité. Oui. Je pense Oui. qu'il y a beaucoup de gens qui ben, mais c'est sûr, ça fait peur de faire ça. là. Absolument. T'sais. Je suis curieuse parce que je t'écoute parler, puis on parle beaucoup de la famille, les moules. Ouais. Puis Rose d'emblée, on commençait l'émission, puis t'as fait comme, mais moi, je suis vraiment dans le moule. Mais tu sais, là, ça va peut-être être, on coupera la caméra si jamais tu m'as pleuré, mais est-ce que, tu sais, toi, ça fait longtemps que tu es avec ton chum, tu as un enfant, tu sais, point de vue relationnel, tu as quand même suivi des traces très moulées de la société. Est-ce que tu t'es déjà questionné à savoir si tu le faisais vraiment pour toi ou tu le faisais parce que c'était le chemin? Non, je le fais parce que j'aime mon chum. Tu sais, comme moi, Ça n'a jamais été un si je n'étais pas tombée sur le bon, ça n'aurait pas été lui. Ouais. Moi, je l'ai su quand même. Ben moi, les gens disent que ça n'existe pas des coups de foudre. J'ai vu Phil au bout d'une salle, puis Le temps a arrêté. il y avait un aura alentour de lui. Bravo! Juste comme, puis là, j'ai fait « That's my man ». Puis là, ça l'est encore depuis 12 ans, là, fait que je pense que c'était un bon choix. Mais si ça n'avait pas fonctionné, puis tu sais, on a, comme n'importe quelle relation, tu as des turning points aussi où il faut que tu remettes les choses en ordre. Puis à ce moment-là, le turning point n'aurait pas turné. On serait plus ensemble, tu sais. Fait que, puis après ça, l'enfant, moi, j'en voulais pas. Puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, non, j'en veux ». En fait, puis ça représente plus ce que je pensais que ça représente un enfant. Puis on a eu l'enfant, fait que, tu sais... non, j'ai eu les fiançailles. Fait que c'est ça aussi, les fiançailles, moi, c'était pour sceller, tu sais, cette image-là de couple. Mais tu sais, je veux pas nécessairement me marier, là. J'aime mieux aller voyager avec cet argent-là. Ouais, c'est ça. Je comprends. Non, mais je me questionne à savoir. Mais ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est une question qui fait un peu peur parfois. Mais je pense que c'est important que tout le monde se questionne à ce niveau-là. Pourquoi? C'est quoi les vraies motivations de nos choix? Parce que sinon, on risque juste d'aveuglement suivre. Ben, aveuglément, mais en tout cas, à moins que tu sois vraiment pas connecté avec ton instinct, ton corps et tes émotions, là, mais tu le ressens. Les signaux sont quand même... Mais moi, j'ai déjà connu des personnes dans ma vie qui avaient vraiment en tête l'idée de atteindre cette moule, d'avoir le bon job, un partenaire, des enfants, la maison. Et pour eux, ils voyaient leur vie s'ils n'obtenaient pas ces choses-là comme un échec. Et ça me dérangeait tellement. Et je me sentais tellement mal. Et je leur disais comme, OK, tu me dis maintenant, à 21 ans, tu prends déjà la décision que ta vie sera un échec.
si tu n'arrives pas à obtenir toutes ces choses-là, C'est vraiment terrible. like, pour moi, ça fait vraiment pas de sens. Oui, surtout parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que la vie nous réserve. Non, exactement. Et personne n'est garanti. Comme, on n'est pas garanti de trouver notre âme sœur. On n'est pas garanti d'avoir une famille qui nous comprend. Comme la seule chose qu'on est garanti, c'est nous-mêmes. C'est ça. That's it. Ouais. You know? C'est tout ce qu'on a, tu sais, at the end of the day, c'est quand tu vas te coucher. Oui. Ce qui te reste, c'est toi, tu sais, puis... mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est genre... Mais tu sais, il y a des idéologies comme ça que ça peut des fois... Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui, très vite, si l'idéologie ou si ce qu'ils ont en tête n'arrive pas, là, c'est la fin du monde, tu sais. Puis moi, je l'ai vécu même avec mes propres ambitions. Tu sais, des fois, j'avais des idées d'ambition de genre, si ça arrive pas, ça veut dire que moi, tu sais, là, ça revenait vers moi. I'm not enough. Je suis pas une bonne personne. Puis là, à un moment donné, il a fallu que je coupe tout ça, puis je fasse comme, ben, en fait, non. Tu sais, là, si ça se passe pas en ce moment, c'est pas grave. Ça enlève rien à ta valeur, à toi en tant qu'humain, parce qu'on va rien contrôler. Puis je trouve, depuis la pandémie, depuis la pandémie, j'ai fait, tu sais quoi? On contrôle absolument rien. Il y a eu une pandémie mondiale. Ça montrait à tout le monde à quel point qu'on contrôlait absolument rien. La chose que tu peux contrôler, c'est toi, puis toi, comment tu réagis à ce que la vie va... Puisque la vie va te pitcher des affaires tout le temps. Fait que c'est beaucoup plus rassurant de dire, ben tu sais quoi, tu sais, OK, je vais essayer de... tu sais, je vais me préparer à ce que moi, je sois capable d'être flexible puis de naviguer. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de naviguer, finalement. Il n'y a pas un truc qui est direct. Il faut comme un peu y aller, comme, tu sais, puis tu vas te rendre. C'est juste que le chemin, il sera jamais Exact. droit, Je trouve que c'est les buts qui nous donnent un certain force et mouvement. Oui. Et c'est important d'être en mouvement, mais on peut aller vraiment comme n'importe où. Puis on peut revoir ses buts aussi à travers Ben notre oui, processus, tout le temps. là, tu sais. Ce qu'on voulait à 20 ans, à 30 ans, c'est peut-être différent, mais tu sais, c'est beaucoup... Je pense à ton histoire de la maison, le chum puis le bébé, puis c'est beaucoup de pression, là, de se dire que... Mais j'avais une amie qui avait vraiment comme un timeline, you know? I mean, encore une fois, on était jeunes à l'époque. J'espère que sa vision a évolué. Elle a sûrement le même timeline, mais elle a ajouté 5 ans. Mais en fait, l'amie que je pense en particulier, comme elle a en fait réussi son plan, mais comme quelques années plus tard, it all kind of fell apart parce qu'elle n'était pas contente. C'est ça. So... Qu'est-ce qui arrive quand tu réussis? Admettons, là, tu t'es donné 32 ans pour avoir tout ça, tu arrives à 32 ans, tu as tout. Qu'est-ce qui arrive? Mais c'est ça. Ben, c'est ça le problème, c'est que souvent aussi, on va. Ben, ça peut être attribué à plein de trucs, autant professionnels que personnels. Tu sais, si tu vises juste le but, mais sans vraiment te demander, genre, est-ce que je suis bien en ce moment? Est-ce que c'est je sais pas, la meilleure job pour moi? Est-ce que c'est le meilleur contexte pour moi? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Mais il faut apprécier le processus. Parce que si jamais tu n'arrives jamais au but parce que, je sais pas, accident de parcours, problème de santé, je sais pas. Faut pas que tu aies passé à côté de ta vie. Exactement. Tu sais, d'un coup, tu réussis pas pour... On sait pas, c'est inévitable. Il y a personne qui est garant de son futur. Exact. Non, Mais si tu n'aimes pas le processus que tu es en train de faire pour te rendre à destination de ton objectif, à mon sens, ça, c'est un échec. Oui, je suis totalement d'accord parce que si tu vis ta vie avec les blinders et tu as juste une seule vision, ça te renferme de tout. Mais sur plein d'opportunités aussi. Je pense que c'est ça que j'apprends le plus, moi, maintenant, puis en me lançant aussi à Paris, vraiment dans le vide. Tu sais, c'est cette espèce d'idée-là de pas de plan ou de carte blanche qui fait très... Ben, tu sais, de page blanche aussi, qui fait très, très peur parce que c'est un peu comme, je sais pas, tu sais, je m'en vais où? Mais en même temps, genre, il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais en fait, c'est les meilleurs plans, c'est quand t'en as pas. Oui. Parce que quand t'en as, là, tu te projettes. Des attentes. Puis là, la déception est très forte, en fait. Mais là, quand t'en as pas, ça fait que t'es encore plus ouverte. Puis là, tu vas être ouverte à des choses qu'en temps normal, que t'aurais peut-être pas fait des connexions. Puis ces petits trucs-là vont t'emmener là, ou vont t'emmener où tu devrais arriver. Moi, maintenant, ça, je me dis, il n'y a pas de parcours parfait. Moi, c'est sûr que j'ai des ambitions, puis mes ambitions vont loin et sur un long terme. Comment je vais me rendre là, je sais plus. Au début, j'avais des idées ou des... Mais à chaque fois, je gagnais mes prix. J'étais contente une journée, mais le lendemain, j'étais comme, j'ai besoin de plus. Un autre prix, une autre affaire, plus de presse. Puis là, à un moment donné, je me rendais compte que je n'étais pas plus heureuse. C'est parce que je me rajoutais à chaque fois quelque chose. Puis à un moment donné, je me dis... Quelqu'un m'avait dit, mais tu le savoures-tu, le moment, quand tu gagnes ce prix-là? Puis je suis comme... Ben, il dure la soirée, mais après, le lendemain, c'est un peu comme... OK, il faut que j'en fasse plus. Là, il faut que j'en fasse plus, parce que sinon, ma valeur humaine était attribuée à tout ce que je faisais dans ma vie professionnelle. Puis en fait, à un moment donné, il faut que tu sépares les deux. Puis tu te dises comme, c'est ça, tu ne savoures plus à un moment donné le moment, parce que tu fais juste comme courir tout le temps vers
quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui il va tout le temps avoir quelque chose de mieux grand, fait qu'on va être éternellement insatisfait tout le temps. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, il faut un peu plus être assis dans le présent, puis être comme, tu sais, apprécier ça. Puis, tu sais, ça peut être attribué à plein d'autres affaires. Ça peut être quelqu'un que, je sais pas, elle a une nouvelle maison, puis là, elle va tout rénover. Puis une fois que ça va tout rénové, puis là, c'est tout beau chez elle, ben, finalement, c'est passé. Là, tu sais, fait que là, à un moment donné, il faut que tu te rends compte, ben, il y a quelque chose en dedans qui fait que. C'est un éternel insatisfait. Oui, puis là, il faut juste que tu te ressentes, tu fasses comme, ah, OK, ben là, j'ai envie aussi de profiter de ces moments-là. D'être vraiment contente de quand telle affaire arrive, puis de ne pas être dans l'anxiété de si demain matin, je fais pas ça, tout le monde va m'oublier, puis, tu sais, tout le monde va oublier j'étais qui. J'ai toujours ça. Avoue, moi aussi, des fois, je suis comme, je vais sombrer dans. Puis là, maintenant, je me dis, puis ça, je suis comme, tu sais quoi, c'est sur du long terme, parce que je le vois avec des gens que ça fait longtemps qui sont dans mon domaine, ou, tu sais, qu'à un moment donné, c'est ça, c'est vraiment sur le long terme que tu bâtis quelque chose. Je pense que les plus jeunes générations aussi voient un truc très instantané. Surtout avec les réseaux sociaux, on a l'impression, les gens qui réussissent, c'est ceux qui ont de la discipline, qui sont concentrés, qui prennent soin d'eux. Moi, on m'avait dit, faut que tu sois, c'est olympique, là. Où tu veux aller, il faut que tu prennes soin de toi. Faut que c'est vraiment une espèce de discipline personnelle, finalement. Puis sur le long terme, en effet, tu vas bâtir des choses. Puis oui, tu vas faire des trucs qui vont fonctionner, tu vas faire des trucs qui vont pas fonctionner. Puis c'est pas grave. Moi aussi, j'apprends de tout ça maintenant. J'ai fait des affaires que ça n'a pas marché. Puis au début, je le prenais très, 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 très personnel. Je me remettais en question au complet. Puis là, maintenant, je suis comme, non, c'est correct. Step by step, on apprend des choses. Tout ce que j'ai vécu, même si on est allé, tu sais, tout ce qui est arrivé avec les gens qui ont pris mon nom, déjà j'ai appris. Ouf, j'ai appris. On a appris. Puis je regrette plus maintenant, en fait, ces Il faut arrêter événements-là qui d'avoir étaient peur d'avoir difficiles. les échecs, surtout. Parce que les échecs après ça, moi, j'ai jamais vu les échecs comme des échecs. J'ai tellement, comme tu le disais d'emblée, Marie-Ève, quand tu as peur, il y a des trucs que tu dois apprendre de là, mais les échecs, pour moi, c'est un peu comme la peur. Même si tu penses que c'est un échec ou quelque chose qui n'a pas fonctionné comme tu t'y attendais, c'est une source d'évolution incroyable. Puis d'apprentissage. Il faut juste changer notre perception face à tout ça, finalement. Ou par rapport même à l'idée de l'échec, je pense que les gens, souvent, ont peur de faire quoi que ce soit, de sortir de certains cadres parce que oui, il y a un risque d'échec. Puis je pense que les gens, des fois, ont beaucoup plus peur de l'idée de l'échec, mais en même temps, tu te dis, même justement, quand tu pars d'une entreprise, ça fait peur. Puis en vrai, c'est que la plupart des entreprises, tous les gens d'affaires que je parlais après me disaient tout le temps, stresse pas. Si la recette était connue, j'aurais réussi à première affaire. Fait que c'est normal aussi de passer à travers plein de puis c'est la vie. La vie, les choses partent, ils reviennent. Fait que c'est un peu la Mais je m'en allais dire, c'est juste que je trouve ça ironique un peu parce que là, on le voit bien avec on va parler vraiment du Québec où on a tellement de problèmes dans notre système de santé, dans notre système d'éducation. On en parlait avant l'enregistrement. Puis je suis comme... on pourrait regarder le moule, puis je suis comme, dites-moi qu'il n'y a pas d'échec. Franchement. Fait que je suis comme, rendu là, on peut juste faire notre chemin, puis essayer de trouver la meilleure source. Puis je pense que l'idée, c'est dans la compassion. Moi, ça, j'apprends beaucoup aussi maintenant, c'est la compassion pour soi-même, puis la compassion pour le fait que, en fait, l'échec, on devrait trouver un autre mot parce que je trouve que ça sonne. Il y a tellement de connotations hyper négatives. Je me dis, en fait, ça ne l'est pas pantoute. Tu n'as pas le choix de passer par là toute ta vie, c'est ça. Tu apprends à marcher, tu tombes. C'est ça, exact. C'est comme... Fait qu'à un moment donné, il faut aussi, même dans l'éducation, même pour les enfants, même très jeunes, je me dis, c'est quelque chose qui doit être inclus. Au lieu de... C'est très positif. Tu peux pas être bon dans tout aussi. Moi, à l'école, j'ai un déficit d'attention que j'ai appris cette année. Fait que moi, à l'école, j'étais nulle à chier, Sauf dans les trucs que j'aimais, of course. Mais sinon, je n'étais pas particulièrement bonne. Puis, moi, dans ce genre de cadre-là d'éducation, je me trouvais donc pas intelligente, Puis, ça me mettait full en question. Puis, là, en vieillissant, j'étais comme, c'est pas moi qui n'étais pas intelligente, c'est que le cadre de base, qui marche pour peut-être 60% du monde, finalement, ça marche pas pour tout le monde comme système. Bien, pour eux, ça marchait. Pour moi, ça marchait pas. Puis là, tu te remets en question, toi, sur ta propre valeur. Mais à un moment donné, il faut que tu comprennes qu'il y a plein de sortes de gens. Mais quand tu as juste un système, bien, c'est facile de sentir que tu n'es pas à ta place. Tout à fait. En tout cas, merci de partager votre système différent avec moi et avec nos auditeurs, auditrices à la maison. C'est super le fun. Je pense que c'est important, surtout dans notre tranche d'âge. Tu sais, ça, je te l'avais dit en pré-entrevue, puis j'étais comme, je trouve ça le fun d'avoir la possibilité d'exposer une histoire parce que je suis la première à mettre une pression face à mes ovaires. Puis le fait que j'ai pas encore d'enfants, puis j'ai encore des ambitions professionnelles, puis j'aurais donc bien envie, moi aussi, de faire... Je change de vie! Puis il y a quelque chose qui me dit, ouais, mais là, tu vas ralentir le processus, puis je te regarde, puis je te trouve inspirante parce que t'as pas plus d'enfants, t'es pas dans le moule, whatever, puis tu es comme, j'en aurai si j'en aurai, j'en aurai pas, puis c'est tout. Puis je te remercie d'avoir partagé ça avec nous parce que c'est sûr que tu as inspiré plein de monde à la maison. Plaisir, franchement. Vraiment, vraiment. Rose,
As-tu un petit mot de la fin à dire? Et comme, oui. J'ai-tu un mot de la fin? Non, mais non. Puis danser Non, mais il faut pas C'est comme un troupe de danse. faut pas avoir peur de l'échec, là. Troupe de danse. Moi, je pense que c'est le prochain projet. Troupe de danse, oui, ben, sans moi, mais oui, je regarderai. Je regarderai. Vous allez me dire merci. Ah, c'est ça. Un gros merci pour votre présence aujourd'hui. Merci, Trana, pour ta Merci. première émission avec nous dans la Merci. colline. Bon voyage. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Puis on dirait que j'ai comme envie de te dire, hey, on refera ça l'année prochaine. Tu me diras comment ça se passe, OK? Je vais faire un topo, ouais. Yes, on va le faire. J'aimerais ça. Puis merci pour les belles lunettes, parce que c'est Marie-Ève qui les a designées avec la collab à New Look, comme je l'ai dit en introduction. Puis nous autres, ben, on se retrouve dans une autre émission. Et à bientôt, à la semaine prochaine. Bye!